au moment où, donc je vous disais, où vous regardiez tous un petit peu cette statue, vous sentez ces présences maléfiques qui vous entourent. Et dans l'ombre, de derrière les ombres, vous avez quelque chose qui vous saute dessus. Vraiment, quand je dis que ça vient de l'ombre, c'est comme si c'était une provenance. C'est pas que ça vient dans une ombre, c'est que ça vient de l'ombre. Je sais pas si vous voyez la différence. Oui, tout à fait. Comme si c'était une créature, comme si ces créatures étaient des ombres. Oh. Ok. Je vous laisserai décider ensemble de ce que Auric fait. Bon, évitez de l'envoyer se suicider parce que là je vais quand même vous l'interdire parce qu'il a quand même son libre arbitre, c'est pas un pantin. Oui, ouais, je l'aime bien. Simplement mettez-vous d'accord sur ce qu'il fera. Alors Ok. bon, en fait Kuro, Rain, comme je disais, vous n'avez pas le temps d'agir vu que tout le monde est surpris par l'attaque de ces ombres. Ouais. L'ombre 1 tape sur Rain et loupe. Ah, j'ai fait j'aime un ça. gros foirage parce que alors, vu que t'es flat-footed. La numéro 2 essaye de frapper Auric. Et Auric visiblement a mal. Mais c'est pas un trop gros cri, ça va encore. L'ombre 3. Mais donc il a crié quand même. Ouais, bien sûr, enfin, il a été touché quoi. Donc on peut dire que la Aïe. discrétion c'est un peu compromis. Ça commence à être compromis. De toute façon, il y a un bruit de combat là, hein, ça c'est... Ouais. La deuxième ombre te touche, la troisième ombre te touche. Avec Strandiel. 14, elle me touche. C'est pas possible. Je suis pas flat-footé, hein, moi. Effectivement. T'as une armor class de 18. Ouais, carrément. Oui, parce que c'est une attaque... excuse-moi, je l'ai pas précisé, mais effectivement, elle te touche, ouais. Ok. Enfin, tu sens une présence glacée qui passe ton armure et qui visiblement c'est dans ta chair que tu sens le froid, que tu sens le mal, que tu sens l'au-delà arracher une partie de toi. Ok, oh putain. Et J'espère qu'on pourra leur taper dessus, hein, ça me fait peur. cette créature te fait terriblement mal. Tu la sens passer. Ok, ouais, bah je prends 6 points de dégâts dans la gueule, quoi. Tilia, que fais-tu? Mais vraiment, tu sais, au moment où tu te fais frapper, tu vois ton armure, parce que tu vois l'ombre qui se projette vers ton... qui s'étend, hein, comme une ombre, Ouais. vers ton torse, et tu vois vraiment que l'ombre passe à l'intérieur de ton armure. Ok. Et ton armure, visiblement, n'a rien. Ok, d'accord, ça marche. T'as compris l'effet sur le... J'ai Voilà, tout à fait compris. La saloperie. pas de bonus d'armure. Tilia, que fais-tu? Mais on a dit que la canalisation d'énergie ça faisait sur 9 mètres. Oui. Donc si je viens jusqu'ici, et ça je crois- passe. Ah oui, Ça largement. passe, ça passe. Donc tu prends l'énergie divine que Sarenrae te donne, et puis tu la renvoies dans la gueule en fait. C'est pas une prière particulière, c'est pas un mantra particulier, c'est vraiment tu leur envoies la partie de Sarenrae qui est en toi, Ah, mais là, tu la projettes contre eux et puis qu'est-ce qu'elle fait comme jet, du coup? elle fait 2d6. 2d6, c'est parti. Dans D'ailleurs, vos Volvo gueules. intervient souvent dans les... J'ai... Oui, bien Et joué. là, les ombres, tu sens vraiment leur affaiblissement dans l'essence même, je veux dire, de leur présence maléfique. Tu sens que cette présence diminue un petit peu. Enfin, un petit peu, d'autant que tu leur as fait mal.
Du coup, c'est guéri. un peu le Et groupe, du ou coup, bien je guéris je récupère mes 7 points, du coup. Du coup, tu récupères tes 7 points, C'est ainsi magnifique. que Kuro et Auric. c'est Wunderbar ce que tu viens de me faire là. Tigre. Ah, magnifique. Question... Ah, c'est Auric maintenant. C'est à Auric de jouer. Donc là, étant au contact, il ne peut pas utiliser son longbow, il ne peut utiliser que son épée bâtard. Est-ce qu'on essaie de le faire taper une créature, voir si on peut physiquement les toucher? C'est une très bonne idée, c'est ce que j'allais proposer. Exactement. Alors on va le faire attaquer la créature numéro je ne sais pas combien qui est devant lui. Voilà, celle qui est devant lui, ouais. Ouais. Ça vous dit? Ouais. Il a fait un critique. Ouh, il a pas un critique, il est bon. Ah, Oh, elle résister. a résisté. Ah, peut-être qu'il faut juste faire un dégât de ouf pour la toucher. Pendil, c'est à toi. Resisted, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une réduction de dommages. Ça veut dire que ça a résisté à l'attaque. Ok. Donc visiblement, Auric a fait un jet absolument... Vous avez jamais vu ça. Ah oui, il Un a fait un truc- critique en un- plus, putain. Critical hit, exactement. Confirmé. Ouais, Son épée, elle a volé, elle a traversé l'ombre de part en part. Et Pas donc, autre chose. c'est reformé. Ça veut dire qu'il y a que moi qui peux faire quoi que ce soit contre eux? Trendil, c'est à toi. Que fais-tu? Question, est-ce que des armes naturelles, c'est considéré comme comme une arme normale? Ça fait le même genre de dégâts? Ça fait pas le même genre de dégâts, mais ça n'entre pas. Tu sais pas ce que ça peut donner par rapport à ça. Bah je vais essayer dans ce cas-là. Je vais entrer en rage sanguine et je vais essayer de les attaquer avec mes griffes. Et je vais essayer d'attaquer celui qui est devant moi, c'est-à-dire celui-ci. C'est l'ombre 3. Ça marche. J'espère que ça va passer. Putain, mais c'est commences pas bien, vrai. Je commence par un échec critique, mais fuck Bah. ça quoi. Joe, comme ça, je vais dire ça, c'est fait. Ouais bah oui mais bon mais merde. Parce que moi ce que je voulais savoir, m'en fous mec, je voulais savoir si au moins même s'il fait une toute petite réussite, savoir si j'arrivais à toucher ou pas. Vraiment je suis pas fixé sur l'effet, ça fait chier. Ouais, au moment où tu projettes une de tes griffes vers l'avant, fais-moi quand même un jet de dommage, mais simplement pas sur le mob, tu le fais simplement comme ça dans la fenêtre de chat. Ok. Ah, en plus un D6 plus 4, allons-y gaiement. Bah je me fais 12 de dégâts, nickel. Non, attends. Au moment où c'est pour savoir à quelle force tu tapes en fait que je te demande ça. Au moment où tu projettes ta main droite vers la droite, vu que tu ne sens pas de résistance, tu es emporté par le coup, et en fait, ta griffe vient se planter dans une des anfractuosités de la statue. Tu vois qu'il y a si tu regardes l'image de la statue, ta griffe bah ouais. elle vient se prendre en fait dans un des plis de la cape. Ok. Et puis, vu que tu as fait 12, alors fais-moi un jet de force. Ok, tu n'es pas coincé, enfin si tu veux, t'es coincé momentanément, mais tu vas arriver à te dégager en tirant dessus simplement. Ok. Kuro, c'est à toi. Je vais essayer de tirer un rayon d'électricité sur une des bêtes. Donc un des 6 dégâts. Tu peux essayer de tirer dessus. Alors, 9 mètres, je vais juste regarder. Alors, je vais tenter de foudroyer celui-ci. Lequel c'est? Remontre voir. Celui qui est vers Sandville. D'accord. Tu réunis les énergies magiques qui sont en toi et c'est la première fois en fait que ça t'arrive. Mais tu sens que dans l'air, l'électricité qui t'entoure, les vents qui sortent de toi forment comme une tornade autour de tes poignets et tu vois des éclairs comme si c'était des éclairs d'orage qui viennent se former autour de tes mains que tu regardes en les
montant vers le plafond, les éclairs se reflètent au fond de tes pupilles. Tu sens leur énergie directement venir du plan de l'air et tu projettes tes doigts vers eux et ce sont sur cette ombre et ce sont autant d'éclairs qui viennent frapper cette cible. C'était dommage. Ouah, vas-y, fais de manger. Oh non. Au moins on sera fixé, ça y touche ou pas. T'as pas... C'est juste un D6 le... Oui, Les c'est dégâts 6 en fait. Ouais. Celle qui est sur Georgie, hein. Un Shadow 3, ouais. Rain, c'est à toi. Alors que un dernier crépitement d'éclairs finit de se dissiper, ou en fait plutôt un claquement d'étincelles, on va dire, qui vient de se produire. C'est à ton tour de jouer. Est-ce que ça a l'air d'avoir touché la cible ou bien pas du tout? Visible, enfin de ce que tu Ah, as à vue vu, d'œil. l'éclair en fait, il n'y a pas eu 10 éclairs, il y en a eu qu'un. il a atteint effectivement sa cible, et puis tous les autres sont allés se disperser aux quatre coins de la pièce. Et la réaction n'a pas été la même, effectivement, sur les murs que sur l'ombre. Ça s'est dissipé dans l'ombre, et l'ombre a eu comme un recul à cet endroit-là. Est-ce qu'un sort de ce genre-là c'est considéré comme range attack ou bien pas du tout? Oui. Ok. Alors vu que visiblement moi je peux rien faire, je vais dépenser un point mythique et puis utiliser Decisive Strike pour laisser Kuro agir, enfin attaquer. Ok. Alors, donc, Kuro, tu sens comme si... ouais, tu sens une énergie qui émane de Rain. Tu sens que tu pourrais réessayer. Tu réessayes? Ah ouais, je vais essayer. Alors, Ça au vient. moment où, de nouveau, tu lèves les mains vers le ciel, les éclairs de nouveau se mettent à crépiter au long de tes membres et viennent se matérialiser au bout de tes doigts et tu rejettes les doigts vers l'avant et à nouveau les éclairs fendent le ciel. C'était dommage. Ah oui. L'ombre a un gros recul. Et Bien joué, bien joué. Ce sur quoi l'ombre, tu sens que l'ombre qui est derrière, tu sens qu'une attaque vient de derrière toi. ah merci pour la toute ouais. Attends, ouais, donc je peux remettre la tête, voilà. Tu sens effectivement qu'à nouveau cette forme vient te frapper directement dans le dos. Et ça te fait quand même considérablement mal. C'est comme si ton armure n'avait pas existé. Ensuite, l'ombre suivante a l'air d'à nouveau s'en prendre à Auric. Mais visiblement, à un moment, l'ombre voulait se projeter jusqu'à l'ombre d'Auric pour l'attaquer, mais un rayon d'une torche, ou peut-être de la torche éternelle que Auric a à sa ceinture, l'ombre est venue frapper à cet endroit-là et a reculé à cause de la présence de la lumière. C'est bon. L'ombre numéro 3, quant à elle, continue à s'en prendre à Srendi. Mais, malgré tout, à nouveau arrive à le toucher. C'est comme si de nouveau ton armure n'existait pas. Ouais. Mais, tu as absorbé les dommages. L'ombre a essayé de rentrer en toi et elle a dû se perdre quelque part, d'une façon ou d'une autre. Tilia, que fais-tu, très cher? Je vais utiliser la baguette de décharge électrique. Ok, use magical device dans les skills. Yes. Alors, 16... Tu la touches. Tu fais tes dégâts. 12, c'est respectable déjà hein, comme dégâts. Bon. Pardon. C'est la 3 donc que tu attaquais, c'est ça? Ah, je pense... C'est celle qui est sur Srendil? L'ombre
se dit. Bien fait pour ta gueule. On a eu une. Auric, quant à lui, bah il va continuer à frapper l'ombre qui lui tape dessus. Mais Mais si- son attaque échoue à toucher l'ombre. Pendil, que fais-tu? Ouais, bah, je vais essayer d'attirer. Attends, je peux me déplacer. Attends, je regarde juste la distance. 2, La distance, je regarde juste. Je vais essayer, si j'ai le temps, je vais essayer. Allez, je vais me déplacer jusqu'à celle qui est vers Rain. 0,5, Je vais me déplacer jusqu'à vers celle qui est vers Rain. 0,25. Là, c'est bon, je peux me déplacer là. Oui. Je vais essayer de lui mettre un coup pour qu'elle s'intéresse à moi plutôt qu'à Rain qui est flat-footed. 0,125. Je vais faire un coup, c'est bon, je vais la frapper. J'ai dit ce que j'allais faire, c'est bon, le temps s'arrête. Bah oui, bah donc fais-le. C'est la 1 ou la 2? C'est la 1. C'est juste histoire qu'elle s'intéresse à moi. Ce coup-ci, t'es bien stable sur tes deux petites jambes. Tu projettes un de tes membres vers l'avant. Ce coup-ci, droit vers sa cible. Lance tes dommages. Oh oui. Oui. Ah mais elle a résisté. Ophelia. Elle a résisté, voilà. Ouais mais peut-être qu'elle va s'intéresser à moi. C'est sympa. Les ombres sont passées, l'ombre est passée à travers, les griffes sont passées à travers l'ombre. Il s'est immédiatement reformé. Je vois tellement le truc, ça... qu'elle se refait derrière. Ouais. Ok, je vais tirer sur la statue. D'accord, ok. Alors fais un jet d'attaque. Il n'y a pas de malus, ça bouge pas. Tu peux directement faire les dégâts. Ta flèche vole vers la statue, se brise en plusieurs morceaux et Auric a l'air de prendre un morceau de flèche qui vient se planter dans son cou. Et puis il y a 2-3 éclats qui passent à travers l'ombre. Rain, que fais-tu? C'était bien tenté. Est-ce que je peux me retourner et choper un bâton éclairant que j'ai dans mon sac? Tu peux. Ok, alors je me retourne et je chope le bâton éclairant que j'ai dans mon sac. D'accord. Et si je peux, j'aimerais le mettre en direction de l'ombre justement. T'es en train de chercher dans ton sac. Ouais, je me disais aussi. Et l'ombre numéro 1, elle, essaye de fouiller dans ta chair. Et elle y parvient très Alors, aisément. j'utilise une action directe. Et je vais utiliser un point mythique pour utiliser... J'utilise ça tout de suite, le nom de la skills. Si je retrouve, bordel. Je vais utiliser Sudden Block. Cock block, mec. Qui te permet donc... Attends, absorb blow, tac tac tac, faut juste que je la retrouve, ah ouais, sudden block, voilà. Elle me permet, as an immediate action you can expend one use of mythic power to hinder a melee attack made against you or an adjacent ally. Donc il va pouvoir bloquer l'attaque, ça va rajouter 1 à son AC, Ouais. et la créature doit faire 2 jets de dés et prendre le moins bon des 2 jets. Et suite à ça, soit moi, soit mon allié peut agir et faire une attaque. Et l'attaque qu'il va faire bypass all damage reduction. D'accord, mais donc tu... J'utilise ça- l'attaque est donc dressée, attaquée... Enfin, le... Pardon, je recommence. Ouais, elle est adressée à Sandro, enfin à Rain, mais moi je peux faire en sorte qu'il la bloque grâce à ça. Mais qu'il la bloque dans quel sens? Bah Enfin, écoute, Rinder, faut que je cherche la traduction. Hinder, c'est arrêté. Un truc du genre. On avait regardé la dernière fois ensemble. Oui, justement, mais je me souviens plus pour le coup. Alors, Rinder, empêcher. Ouais, ça Ouais, empêche. ça empêche l'attaque, effectivement. Oh merci. Ah bon. Donc, voilà. Et la créature doit faire... The creature making the attack must make 2 attack rolls and take the lower result. Donc, Pour taper sur Rain. ouais. Tac, la première... Donc t'as une armor class de 17. Ça rajoute Ce 1 à coup-là. son armor class, hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je viens de regarder. La première ne passe pas. De toute façon.
Donc c'est gagné. Yes. Merci Sandil. Attends, et maintenant, ou moi ou mon allié, on peut faire une attaque dessus. Et comme il a sorti son bâton lumineux, j'aimerais qu'il fasse une attaque dessus avec son bâton. Enfin, qu'il essaye de faire ce qu'il voulait faire avec son bâton. Ah, c'était pas vraiment une attaque, mais... Ah, je crois que tu voulais essayer de lui l'envoyer dans la gueule. Bah, essaye, hein, on a rien à Non, perdre. je Hein. vais juste l'approcher comme ça. Ouais. Bah, à la limite, j'essaie de lui taper avec, mais je pense pas que ça fera grand chose. Ok. Alors, donc là, c'est un jet de... Vu que tu tiens le bâton dans la main, t'as déjà vu des bâtons lumineux que tu peux trouver dans les magasins? Ouais. Bah, c'est la même chose. À peu près. Ah, mais ça tu- dissipe pas l'ombre. tu le tiens dans ta main, puis tu t'essayes de lui envoyer un pain avec, en fait. Ouais, Voilà, Enfin, exactement. Tu essayes de lui envoyer un pain en tenant le truc dans la main. Voilà. Tout bêtement. Alors là, se faire de ma part, les attaques à main nue se font avec le bonus de force. Ok. Non, qu'est-ce que je dis? C'est une connerie. Dextérité. Vérité, ok. Tu sens effectivement ton poing qui rentre dans l'ombre, qui à un moment entoure ton poing, et l'ombre se retire. Et en fait, tu traverses l'ombre avec ton poing illuminé, et quand tu reviens, ça refait le trou dans l'ombre, et l'ombre se reforme. Ah, la lumière n'a pas plus d'effet que ça sur eux. C'est à l'ombre 2 d'agir. Et puis bah, elle se fait plaisir, hein, elle va continuer à taper sur ce pauvre Auric, qui a l'air de transpirer, mais est assez agile. Et il touche la dite... Le dit Auric. Ouais, elle touche le diorique, merci. Et le frappe... Et lui arrache quand même un grognement. Ce sur quoi il va essayer de frapper à nouveau cette ombre, mais fait bâtard. La touchant. Mais l'ombre se reforme derrière la lame dorée. Pendil, que fais-tu? Pour pas perdre trop de temps après, je vais sortir de ma rage sanguine. Pour le moment, je peux rien faire de plus. Je vois pas ce que je pourrais faire. J'ai pas encore d'attaque magique ni rien. Franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus pour le moment. Je n'ai aucun autre pouvoir qui puisse me permettre de passer à travers ces machins. Les griffes, ça marche pas. L'épée, ça marchera pas. Donc, Donc là, je sors de ma rage et puis je vais passer mon tour, quoi. En sortant de ta rage, tu regardes tes griffes qui rentrent à l'intérieur de tes doigts et tu ressens l'impuissance au plus profond de ton âme. Que fais-tu? Je vais réessayer d'utiliser la baguette magique. Lance donc un Use Magical Device. Pourquoi? La baguette te dit caca. Je suis désolé. J'aurais pas dû l'acheter chez Tati, bordel. Je Tati dis équipe caca à vos la premières baguette. aventures. Kuro, que fais-tu? Je vais me mettre en position de défense puis je vais passer mon tour aussi, j'ai plus rien à faire. Ouais, on a pas... D'accord, on a- t'es sûr que t'as plus rien? Bah il me reste un sort de niveau 1 et j'aimerais le garder pour plus tard. Ah, s'il faut, on peut se reposer un moment, quoi. Mais faut qu'on se débarrasse de ces créatures. On est trois à pas pouvoir agir contre eux. C'est Ouais, il y a que toi et Il me Tirek reste faire un le sort tour. d'électricité quoi. Est-ce qu'à la fin de mon tour, j'aurais pu essayer de lancer la baguette à quelqu'un? Ouais, j'y avais pensé en plus. Est-ce que c'est faisable ça ou ça passe pas? Bien sûr que tu pourrais la lancer. Ah, c'est bon à savoir. Mais juste une petite question, enfin, c'est comme ça, hein, c'est parce que je suis un gentil MJ. Vous aviez pas trouvé des parchemins dernièrement, ou des trucs comme ça? Moi, j'en ai pas en tout cas. Ah, j'en ai un, mais ça servira pas ici. Et une visibilité. Moi, c'est parchemin. Ah putain, mais j'en ai un. Mais je suis une totale. Je suis une totale bite. Putain, je suis trop con. Rain, c'est à toi. Ouais. Allez, j'utilise un point mythique et j'utilise Decisive Strike. Permettre à Tia d'attaquer. Oh, c'est noble.
Décris donc à Tilia l'effet de Decisive Strike. Donc un allié d'un rayon de 30 pieds, donc voilà, 10 mètres. voilà. Je peux faire une attaque de mêlée ou range attaque. Elle surpasse toutes les réductions de dommages et puis tu peux ajouter plus 1 au... Enfin plus à mon tiers, donc 1 au dé d'attaque. Donc je pensais faire ça pour la baguette. Tu as entendu, Tilia? Oui, j'ai bien entendu. Dans ce cas, bourreau, fais ton office. Donc je peux rajouter plus 1 à Use Magical Device? Ouais. Oui, pas pour ce jeu-là, dans le modificateur. Ouais, juste pour celui-là, vu que j'ai un bonus grâce à Rain, merci. Malheureusement... Chier. Ah putain, t'essayes de la secouer comme ça. Tac, 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 tac. Non, ça passe pas. Désolé, c'était... À nouveau, dans ton... non, tu t'étais retourné, hein, Rain. Ouais, je suis retourné, ouais. Oui, ok, donc tu n'es plus flat-footed. Ah, mais j'aurais dû permettre à Kuro. Ah non, il a plus d'acteur. Non, rien, je parle seul. Banzé, tu te fais frapper. Ah, la salope. Bah, c'est pas un critique, donc je laisse passer ce coup-ci. Hein. Et à nouveau, ton armure semble inutile. L'ombre pénètre par entre les pièces de ton armure, se mêle à l'ombre de ton armure, et tu sens ta chair qui se glace sous son attaque. Ce pauvre Rick, à nouveau, est aux prises avec sa propre ombre qui essaye de l'étrangler et le touche. Et il a un hurlement étouffé par l'attaque de l'ombre. Et il frappe l'ombre. Et donc il lui fait un critical hit. Putain. Jet d'attaque 29. Jet de confirmation 29. Ouais, Il va les toucher, c'est chiant. Ah, bordel. Srendil, c'est à toi. Bon, moi je vais utiliser mon parchemin de main brûlante que j'avais déjà avant, espèce d'idiot Strandil, sur ce putain de mob qui est là entre moi et Q et Rain. Donc tu peux directement lancer tes dommages. Ok, alors 3d4. Oh, ça. Alors, allons-y. Oh, joli. Oh, c'est beau. C'est la une, hein. What? L'ombre semble absorbée de ces flammes qui se dissipent à l'intérieur de l'ombre et viennent se fondre avec l'ombre qui a l'air de fuir sous la lumière, de se dissiper sous la lumière. Il y a... Que fais-tu? Allez, achève-la, Tilia. Bah je vais réessayer sans surprise le Use Magical Device. Vas-y, Si fais un cette massacre. baguette va finalement m'obéir. Visiblement comment dire, la baguette n'arrive pas à cibler l'ombre. Il y a quelque chose qui lui pose problème, visiblement. Ça marche jamais cette Lance la campagne, de toute baguette. façon. Lance la baguette. Kuro, ah, tu Ah veux bah essayer oui. de lancer la baguette? Ouais, je Kylian, vais essayer de non lancer la baguette à quelqu'un. À qui? Akuro, c'est à son tour d'agir. Ouais, T'es exactement. plus près en plus. Ouais. Ah non, c'est pas le plus Alors, tu vas me faire un jet de dextérité à moins pas grand chose en fait, mais c'est vu que tu as déjà agi dans le round, on va dire quand même que tu le fais à moins 2 s'il te plaît. Ah, c'est un gentil MJ, il te laisse agir quand même. Ouais. Oui, c'est un amour ce MJ. Oh non. Ah non, mais c'est pas possible, on va la Ouais, perdre. Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit pouvoir mythique qui pourrait intervenir là? Moi pas en tout cas, bordel de merde. Au moment où tu lances où tu veux lancer la baguette, t'as une image de ton enfance qui te revient. Où tu t'amusais à faire du lancer de couteau contre un arbre. Et en fait, tu lances pas du tout la baguette comme tu lancerais un morceau de bois à n'importe qui, mais tu la lances comme un couteau contre Kuro. Et
La baguette se Ouais. plante dans son œil, il est mort. Et là... Non, quand même. Ne le Il va tente pas. On aura juste de... Ils pourront juste s'acheter des lunettes avec Rain et puis ils feront moitié-moitié. Tu auras paire de lunettes. Non, je plaisante. Tu vas que je crève un œil. Elle lance la baguette comme ça et la baguette vient derrière la statue. Mais non, mais... Elle est tombée derrière la statue. Passe-toi réflexe, t'as vu ce machin qui arrivait comme une dague, tu l'as esquivé. Et putain, mais pourquoi tu me fais ça, toi? La baguette, elle est là. Elle est derrière la... Ouais, la En gros, tu vas perdre ton tour à aller la chercher, gros. Ouais. Bah, Que je vais chercher fais-tu? la baguette. Très bien. Rain, que fais-tu? Rien. Vraiment rien, tu fais rien. Ah bon? Je me tiens en mode défensif, voilà. D'accord. Alors, en mode défensif, on va considérer que pour cette attaque-là, tu as donc une armor class avec un bonus de 2, vu que tu ne fais que te préparer à esquiver l'attaque que tu sais venir. La Ouais. Malheureusement, Ça fait tes quand même efforts 22 le mob, putain. Malheureusement, tes efforts ne sont pas suffisants et les dommages s'abattent impitoyables au sein de tes entrailles, je conserve mal. glacées par l'ombre venue. Je parle comme Gandalf, ouais. Merci. L'ombre numéro 2 tente elle aussi d'envelopper Auric et à nouveau celui-ci laisse un râle à la limite du cri sortir, sentant son âme se dissiper dans l'ombre. Désespérément, il essaye de riposter, toujours de son épée bâtarde, mais hagard, il manque sa cible. Srendil, que fais-tu? Non, bah non. Je Tu joues du pipeau, d'accord. joue du pipeau, ouais, je sais pas quoi faire, franchement. Je joue à côté de son oreille, voir si ça la saoule et puis ça le dégage. Ça n'est pas efficace. Ah merde. Fais-moi un jet de jouer du pipeau. Merveilleux. Désolé, celle-là, je l'avais pas préparée. Alors, c'est merveilleux. Tilia, que fais-tu donc? Ben moi je dis qu'on va arrêter les conneries de baguettes, de machin, on va se concentrer, on va faire une canalisation d'énergie. Oui. Mais quelle excellente idée. Lance vérifie 2d6 et lance-les bien. J'ai deux. 2-2. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. Au moment où l'énergie émane de Tilia, une des deux ombres, celle qui est près de Auric, a l'air de se dissiper en partie, alors que l'autre ombre, elle, est complète. Oubliez pas d'enlever 4 wounds à Auric, Rain, tu récupères 4 PV aussi. Très bien. Kuro, que fais-tu? Bah, je vais tenter d'achever l'angle numéro 2 avec la baguette. Très bien. Tu as fini de fouiller derrière la statue, tu as fini par retrouver dans l'ombre la baguette. Tu t'es à genoux pour faire ça, mais tu te retournes sur les fesses et tu fais ton Adava Kedavra en direction de l'ombre. Fais-moi ton Use Magical Device. Expelliarmus. Sur les fesses, quoi, ça. Aucune À la place. casam. Ah, ça passe. Et tu touches. Yeah. Lance-moi Question. 5d6. Oui. Comme c'est un sort de mon domaine d'air, depuis que je suis trop balèze dans ce domaine, il y a un lignage jean et tout, je serais pas un petit bonus à utiliser cette baguette. Elle irait pas un peu plus mieux qu'avec les autres. Alors c'était dommage. Mais effectivement, tu t'es senti une jolie petite affinité avec ce morceau de métal qui te... Tu vois les batteurs dans les groupes de rock qui font jouer
Ils font jouer les baguettes entre leurs doigts, tu vois. Ah ouais. Bah voilà, pareil. C'est aussi bien que ça. Avec. Allez, 5d6 sur la toile, tu nous... Ah, c'était 5d6? Ouais, c'est 5d6. C'est 5d6, ouais. Donc ça c'est le premier, lance-en encore 4. Oh non, t'as pas le droit. Ah, c'est bon, je crois que c'est ça, bon. ça suffira. 11. Tilia, tu as son de baguette. La deuxième ombre se dissipe. Et Et joué. Ah, putain.